Salut tout le monde, encore un petit tuto vidéo sur comment dessiner quand on ne sait pas dessiner. Je me suis moi-même beaucoup inspirée de deux livres que j'avais trouvés dans le commerce il y a un moment, il y a des années, hein, mais ils existent encore. Ce sont les livres J'apprends à dessiner. Ils sont vraiment bien faits, Franchement, c'est vraiment un ouvrage au moins à feuilleter, mais pour la logique en fait du dessin, c'est vraiment très utile parce que ça vous apprend à décomposer un dessin compliqué en forme simple. Et comme ça, tout le monde peut dessiner. On n'est pas obligé d'être diplômé des beaux-arts pour savoir faire un chat, un chien, un lapin. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 2-3 trucs que je fais souvent. Le chat. Parce que des nail art avec un chat c'est toujours mignon, les lapins pour Pâques, et après là régulièrement sur les défis il y a eu le panda qui est sorti. Donc je vais vous montrer comment c'est extrêmement facile à faire. Je vais vous en faire quelques-uns sur papier pour vous montrer l'assemblage des formes faciles. On sait toutes faire un rond, un triangle, un carré, donc on sait toutes faire un chat, un lapin, une vache, un éléphant même. On sait toutes faire ça. Alors évidemment, c'est pas du ressemblant à une vraie, c'est pas une photo, c'est un dessin. Voilà, mais on reconnaît, c'est tout ce qui est important, non, de reconnaître l'animal dessiné. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par mon petit chouchou, le chat. Donc on commence par un truc très simple. La truffe, qu'est-ce que c'est? Un triangle. Voilà, vous savez faire un triangle. Bon, sur ce triangle, regardez le côté plat, où est-ce qu'il est? Là. À côté de ce triangle, on va faire 2 ronds pour les babines. Alors on essaie de ne pas faire un rond-rond. On essaie de faire un rond avec un bout aplati au niveau des... Ici, là, en fait, que ça dépasse pas le triangle vers le haut, que ça reste au niveau là. Au niveau de la moustache. Hop, et on le fait rejoindre à peu près la pointe du bas du triangle. Voilà, une babine. Vous faites la même de l'autre côté. À peu près, hein, on n'est pas... Voilà, vous avez votre babine. Alors ça, en peinture, c'est autrement facile. Pourquoi? Parce que vous commencez d'abord par les babines, vous faites 2 points au dot, et après, entre les 2 points, vous remplissez normalement les 2 points qui se touchent que par le bout. Ça génère un triangle, vous le voyez ici en bas. Hein, vous avez juste à tracer une ligne à droite et vous avez un triangle. C'est compliqué. Hein, donc vous remplissez, vous faites vos 2 points dot blancs, vous remplissez le triangle créé par du rose, et voilà, vous avez votre babine du chat. Maintenant, on va faire la bouche en bas. C'est quoi? Eh bien, ici, on fait une parenthèse. Voilà, vous avez la bouche du chat. Compliqué, hein? Petit détail qui tue, les moustaches. Vous faites des petits traits comme ça. Alors, moi, je les fais un peu arrondis pour le chat, pour différencier du lapin. Au lapin, elles sont bien droites, mais pour le chat, c'est des petites moustaches, des petits traits très légers à la peinture noire, tout simplement. Après, on passe aux yeux et au nez, en fait. L'arête du nez. Non, moi, ce que je fais, c'est que ici, là, je fais, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un parallélépipède, mais je suis même pas sûre. Enfin, voilà. En gros, je fais 2 traits qui partent du nez vers le haut, qui se resserrent légèrement. C'est pas un rectangle, ça se resserre un peu, quoi. Voilà. Au bout de ces traits-là, je vais faire des yeux en amande. Alors, soit vous collez des strass amandes, ça vous facilite la chose. Soit, vous faites quoi? 2 parenthèses, je vais y arriver, qui se touchent. À savoir une parenthèse comme ça et l'autre comme ça, et voilà, vous avez un œil de chat. La même de l'autre côté, et c'est pas grave, hein. Et pour faire la pupille du chat, vous faites un trait noir au milieu, et voilà, vous avez votre regard de chat. À ça, il manque quoi? Le tour du visage quand même, enfin de la tête, et les oreilles. Alors pour faire ça, je tourne dans mon sens, hein, quand même. Pour faire ça, vous faites un rond autour. Moi, je commence toujours par les côtés. Hop. Hein, encore des parenthèses. Hein. C'est pas... Hein. Et on rejoint les 2 parenthèses en haut. C'est un peu plus plat en haut. Hein, c'est pas une boule quand même. Hein. C'est un peu plat en haut, mais c'est normal. Maintenant, il manque quoi? Les oreilles. Alors, les oreilles, là, c'est un triangle arrondi. Sinon, vous continuez avec vos parenthèses. À savoir, je vais vous le mettre dans votre sens quand même. Là. À savoir ici, là, à peu près au-dessus de l'œil. Pas tout à fait au-dessus parce que c'est pas un lapin, mais pas trop sur le côté quand même non plus, hein, c'est pas un Yoda, c'est un chat, donc c'est entre les deux, dans l'angle j'allais dire, mais l'angle d'un rond il n'y en a pas, à peu près. Vous faites une parenthèse, une autre parenthèse, et une 3e parenthèse, pourquoi?
Parce que là, vous allez colorier en rose pour faire l'intérieur de l'oreille, tout simplement. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je tourne. Une parenthèse, une autre parenthèse et une troisième parenthèse. Et voilà, un chat. Sachant que si ce chat-là, vous lui faites des taches, ça devient une panthère. Et si vous voulez faire un lion, eh ben, vous lui dessinez la crinière. Et oh, un lion qui apparaît. C'est pas beau la vie? Voilà. Donc ça, c'est pour le chat. Je vais vous faire un petit lapin. Ça sera une autre vidéo. Salut!